la vie. Cette force créatrice inconnue prenant mille et mille formes, qui puise sa continuité en nous, devenir source du miracle en étant parent et voir grandir ses enfants. N'est-ce pas là l'une des plus grandes joies de notre existence? Malheureusement, aujourd'hui, notre fertilité est menacée par notre environnement et de plus en plus de jeunes couples ont du mal à avoir des enfants. Dans un tiers des cas, il s'agit d'un problème lié au futur papa. En effet, depuis 50 ans, le nombre de spermatozoïdes par éjaculat a baissé de moitié. L'OMS a même dû être obligée de revoir à la baisse les paramètres de taux moyen du sperme. En France, c'est plus de 5000 hommes qui ne peuvent pas avoir d'enfants car ils n'ont pas de spermatozoïdes. Dans la moitié des cas, il n'y a pas de solution. De plus, chaque année, plus de 800 jeunes garçons sont traités pour un cancer dont le traitement peut les rendre infertiles. D'autres petits garçons, atteints de cryptorchidie à la naissance, sont aussi concernés. Pourtant, en France, la loi de la bioéthique explique clairement que tout doit être mis en œuvre pour qu'un patient puisse retrouver sa fertilité. Existe-t-il un espoir pour que ces hommes et ces jeunes garçons puissent devenir parents à leur tour? C'est le but de la société Calystem, créée en 2012 par 2 chercheurs spécialisés dans le domaine de la fertilité masculine, avec une équipe issue de l'industrie de la santé appuyée par des praticiens hospitaliers. Leur expertise scientifique a permis de mettre au point des techniques élaborées de culture et de maturation des cellules germinales masculines humaines in vitro. En septembre 2014, Calystem a obtenu les premiers spermatozoïdes humains ex vivo, une première mondiale brevetée. Pour tous ces patients atteints d'infertilité, ce traitement est donc un nouvel espoir. Le protocole est basé sur une biopsie testiculaire, congelée puis mise en culture afin d'obtenir en 72 jours des spermatozoïdes fonctionnels complets à partir des propres cellules germinales primitives du patient. Cette culture doit être réalisée dans des conditions parfaitement contrôlées pour répondre aux exigences réglementaires et bioéthiques très strictes. L'argent récolté va permettre d'optimiser les résultats obtenus et réaliser les études précliniques réglementaires. Cette étape va permettre de valider la technologie pour l'utiliser de façon parfaitement contrôlée pour les futurs patients. Cela peut aller très vite, puisqu'en 2017, les premiers essais pourront être réalisés pour des hommes ou des jeunes garçons dont la fertilité est menacée. De nombreux partenaires institutionnels de la région sont présents à nos côtés, en particulier des partenaires cliniques comme l'hôpital Mère-Enfant de Lyon et le cancéropole Clara. Il y a encore du chemin à parcourir, mais c'est un chemin rempli d'espoir, car la vie est notre inspiration. Pour eux, merci.